Bonsoir frères et sœurs. Je suis votre frère Herman, votre frère en Christ. Euh, je viens devant vous pour partager une exhortation que le Seigneur m'a mise à cœur. Et avant de partager ce que j'ai à vous partager, j'aimerais nous inviter à prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, mon Dieu, pour ce temps, Seigneur, de partage que tu permets. Seigneur, prends le plein contrôle, Seigneur. Aide-nous encore, Seigneur, à comprendre, à saisir, Seigneur, le message que tu voudrais nous communiquer. Et que ce message, Seigneur, puisse éclairer notre marche, Seigneur, éclairer nos voies, afin que nous soyons, Seigneur, sauvés par ta parole de vérité, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur, pour cette heure, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre un passage dans le livre d'Hébreux, au chapitre 5. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 5, je lis. De même aussi, Christ ne s'est pas glorifié lui-même d'être fait grand prêtre, mais il a été glorifié par celui qui lui a dit « C'est toi qui es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il lui dit aussi dans un autre endroit « Tu es prêtre éternellement selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'étant fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été consacré, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Alléluia. Et c'est le verset 9, bien-aimé, sur lequel j'aimerais m'appuyer pour vous partager cette exhortation. La Bible nous dit au verset 9 d'Hébreux chapitre 5 que après avoir été consacré, il, donc Jésus notre Seigneur, est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Ce passage nous éclaire, nous permet de comprendre que on ne peut appeler Jésus, le Seigneur, notre Sauveur, si et seulement si nous marchons dans son obéissance, si nous lui obéissons. Le salut que nous avons, nous, en tant que chrétiens, n'est pas lié à la fréquentation d'une assemblée, d'abord, n'est pas lié au fait de prier avec tel frère ou tel frère, n'est pas lié à ce que nous donnons comme offrande, comme dîme, comme offrande, comme toutes ces choses. Le salut que nous avons, que nous possédons, est lié à l'obéissance que nous avons pour quelqu'un, à l'obéissance que nous avons pour Dieu, pour Jésus-Christ. Et l'ennemi de nos âmes, Satan, pour nous empêcher justement de posséder ce salut, de conserver ce salut qui nous a été acquis à la croix, fait tout pour empêcher aujourd'hui l'Église, les chrétiens, les frères et sœurs d'obéir à l'Évangile, d'obéir à Christ. Et cette exhortation, c'est pour nous rappeler que nous devons veiller à conserver l'Évangile de Jésus et à lui obéir. De nombreuses paroles pullulent ci et là, de nombreuses prédications sur Internet, dans les assemblées ci et là, sur les commandements que les hommes, auxquels les hommes voudraient que nous obéissions. Mais bien aimés, sachant que seul Jésus nous jugera sur la parole qu'il nous a dite, sur la parole qu'il nous a laissée. Et en lisant ce passage, le Seigneur m'a rappelé que non seulement il y a l'évangile auquel nous devons obéir, mais il y a aussi une deuxième chose qui nous permet de conserver la vie éternelle. Et ce passage se trouve dans le livre de Jean, chapitre 17,
je pense à partir du verset 3, et j'aimerais que l'on puisse prendre ce passage pour appuyer sur ce que je dis. Dans le livre de Jean, au chapitre 17, à partir du verset 3, Jean chapitre 17, à partir du verset 3, je lis « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alléluia. Et ici, il nous est rappelé que posséder la vie éternelle d'abord, c'est connaître Dieu. Et ces deux choses sont importantes pour pouvoir espérer être sauvé, être enlevé. La première chose, c'est la connaissance de Dieu, connaître le véritable Dieu. Et la deuxième chose, c'est lui obéir, obéir à sa parole. Alors, on se rend compte que de plus en plus, Satan travaille pour que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne connaissions pas Dieu. Pour qu'il y ait une fausse connaissance de Dieu. Et Paul lui-même l'a dit, si nous vous prêchons un autre Christ, si vous recevez un autre esprit, si vous recevez un autre évangile, vous le supportez fort bien. Et la Bible nous montre qu'il y a d'autres Christ qui sont prêchés ici et là, mais qui ne sont pas véritablement le Christ que les apôtres ont prêché, que Paul, Pierre, Jacques ont enseigné. Dieu est un, Dieu existe, et s'il y a plusieurs êtres qui sont appelés Dieu sur cette terre, pour nous, il n'y en a qu'un seul. Frères et sœurs, soyons sûrs, rassurons-nous, cherchons le Seigneur pour être sûrs que le Dieu que nous prions, c'est le véritable Dieu de la Bible. Que ce n'est pas un Dieu, un faux Dieu, un Dieu mélangé, mais que c'est vraiment le Dieu qui a parlé dans la parole, qui est le Dieu que nous adorons. Et Hébreu nous rappelle que si nous avons la connaissance de ce Dieu-là, il faut lui obéir. Et que c'est ces deux conditions qui nous permettent, en tant que chrétiens, d'être sauvés. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, de personnes qui fréquentent les assemblées, malheureusement, ont une forme de négligence vis-à-vis de la connaissance qui est en Christ, vis-à-vis de l'évangile de Jésus-Christ. Ils vont écouter des prédications tout azimut sur Internet. Je me rencontre parfois avec quel zèle les prédications peuvent défiler sur les télés des chrétiens dans les salons, dans leurs maisons. Mais ces mêmes personnes vont avoir très peu de temps dans une méditation personnelle de la parole. C'est une erreur. Je dis souvent aux frères et sœurs, ne cherchons pas les prédicateurs, ne cherchons pas les prédications, cherchons à écouter Dieu. Le Seigneur a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près des eaux paisibles, il me conduit près des verts pâturages. En réalité, c'est le Seigneur, notre berger, qui nous conduit auprès des pâturages. Ces pâturages, ça peut être un frère, une exhortation, une assemblée. C'est Dieu qui nous conduit dans des endroits où nous devons manger la nourriture qu'il nous faut. Ce n'est pas à nous de chercher les pâturages. Une brebis ne cherche pas son propre pâturage. Elle cherche à suivre le berger et le berger la conduit là où elle doit aller. Et c'est parce que nous sommes en relation avec le Seigneur que nous pouvons être nourris véritablement. Et cet évangile que nous recevons dans notre âme nous sauve lorsque nous lui obéissons. Nous ne cherchons plus à obéir simplement aux paroles des hommes si ces paroles-là ne viennent pas de Dieu, si ces enseignements ne viennent pas du Seigneur. J'aimerais que l'on puisse prendre un passage dans Marc chapitre 7, où la Bible nous parle justement de choses qui peuvent nous séduire dans les temps dans lesquels on est et qui peuvent nous faire croire que, alors que nous sommes chrétiens, nous obéissons à l'Évangile et
parce que nous pratiquons ces choses, on croit que ces choses n'ont aucun impact sur notre marche, alors que ces choses affectent notre marche avec le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 5. Marc chapitre 7. À partir du verset 5. Alléluia. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent en disant: pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas sans se laver les mains? Jésus leur répondit et leur dit: certainement Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Comme il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Retenons bien le mot commandement, l'expression commandement humain. En effet, laissant de côté le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit aussi: vous rejetez bien le commandement de Dieu afin de garder vos traditions. Et on peut s'arrêter là. Alléluia. Ici, le Seigneur va parler justement aux pharisiens et il va leur dire que ces hommes pharisiens annulaient la parole de Dieu parce qu'ils conservaient des commandements humains. Et aujourd'hui, dans le temps dans lequel on est, c'est étonnant de voir combien les commandements humains ont pris la place de la parole de Dieu dans le cœur de beaucoup d'assemblées, de beaucoup de chrétiens. Je discutais il n'y a pas longtemps avec une sœur qui me disait comment elle avait été trompée par un pasteur qui faisait qu'elle allait tout le temps faire des courses pour ce pasteur. On lui disait que c'est ainsi qu'elle était bénie en servant le pasteur, en faisant des courses pour le pasteur, en allant porter le bébé du pasteur, en allant faire la vaisselle pour le pasteur. Et lorsque j'ai écouté ça, je me suis dit, waouh, cette sœur-là a été trompée, pensant obéir à l'évangile alors qu'elle n'obéissait pas du tout à l'évangile. Elle était dans l'idolâtrie. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'assemblées, beaucoup d'enfants de Dieu sont trompés ainsi, parce qu'ils ne vérifient pas dans leur Bible personnellement ce que Dieu demande, ce que Dieu recommande. Alléluia. Et Hébreux 5 que l'on a lu nous dit que nous ne sommes sauvés que si nous lui obéissons à lui. Bien-aimés, assurons-nous que la parole que nous mettons en pratique, les enseignements que nous recevons ci et là, viennent bien du Seigneur. Prenons le temps, parfois pour examiner, comme les chrétiens de Béret, la parole, dans la prière, dans la méditation, les enseignements que nous recevons, pour demander devant Dieu, pour vérifier devant Dieu, avant de mettre en pratique, de peur de ne se retrouver ce jour-là devant le Seigneur qui nous dira: tu n'as jamais marché dans mes voies, tu obéissais à des commandements humains. Cette parole est importante parce que le Seigneur revient, il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et cette parole doit nous parler partout là où nous sommes. Moi, cette parole me parle lorsque je vois combien les traditions sont rentrées, combien les traditions ont pris la place de Dieu. Parfois des choses qui sont parfois évidentes, mais sur lesquelles beaucoup de chrétiens ne prennent plus garde. Veillons à garder la parole de Dieu plutôt que les traditions d'hommes. Lorsque le Seigneur peut nous éclairer sur pas mal de choses, la manière dont nous pratiquons, par exemple, les mariages, la manière dont nous donnons à Dieu,
toutes ces choses, toutes ces traditions que nous pratiquons lorsque Dieu nous éclaire, combien d'entre nous prenons le temps avec Dieu pour vérifier si ce que nous disons vient bien du Seigneur? Alléluia. Et cette exhortation, c'est pour nous inviter à nous rappeler cette parole. Jésus est l'auteur de notre salut. Il est notre sauveur et notre salut nous est conservé seulement et seulement si nous lui obéissons. Que personne ne nous trompe. L'obéissance à l'homme ne sauve pas. L'obéissance à une assemblée ne sauve pas. La soumission à une assemblée ne sauve pas. La soumission à Dieu nous sauve. Alléluia. Je suis votre frère Herman et c'est cette exhortation que je voulais partager avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.